Motiver ses équipes est une problématique qui revient encore et toujours dans les entreprises. Comment obtenir cet état d'esprit, cette envie de contribuer, d'aller de l'avant, de se surpasser? Qui plus est, de la part de personnes qui n'ont pas forcément choisi leur métier, qui connaissent des hauts et des bas dans leur vie personnelle, avec lesquelles on a des affinités limitées. La question revient régulièrement et il faut admettre qu'il n'y a pas de méthode prête à l'emploi, comme on l'aimerait tant. Une des grandes constantes du management est de chercher l'inspiration dans le monde du sport, avec toutes les limites que cela présente. Mais le rapprochement peut être fertile, à condition de renoncer à plaquer des modèles sans prise de recul. Ce qui marche avec des skieurs ou des athlètes par définition volontaires et motivés pour la réussite risque d'être beaucoup moins efficient dans le monde du travail. En revanche, mobiliser des modèles pour mieux analyser des situations problèmes et les adapter au contexte peut être très inspirant. C'est le cas des très riches travaux de Michael Apter, docteur en psychologie, qui a travaillé pendant des décennies sur la motivation, avec une vision dynamique du sujet, comme l'illustre le titre de son ouvrage « Reversal Theory, The Dynamics of Motivation, Emotion and Personality », paru en 2007 chez One World Publications. Michael Apter est à l'origine de la théorie du renversement, qui considère les émotions comme constitutives de l'état émotionnel. Cette théorie propose une représentation des émotions selon deux axes orthogonaux. L'axe de l'hédonie, entre plaisir et déplaisir, et l'axe de l'activation, entre bas et haut niveau d'activation, ce qui permet d'identifier 4 pôles: la relaxation, l'excitation, la passivité et l'anxiété. Or, nous sautons à tout moment d'un état à l'autre. C'est le renversement de l'état psychologique. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir aux zones qui se dessinent entre ces pôles. 4 grands sportifs et coachs, Philippe Bobin, Richard Darkoury, Stéphane Diagana et Didier Marlier, proposent d'en identifier 4 dans un article paru en 2009 dans l'Expansion Management Review. La première est la zone de dépression, entre passivité et anxiété. Seconde, la zone de stress, entre excitation et anxiété. Il y a ensuite la zone de récréation, entre relaxation et passivité. Et enfin, la zone de performance, entre relaxation et excitation. C'est cette dernière zone qui est particulièrement fertile. La personne est à la fois excitée par la performance à venir et dans un état de confiance en soi. Le stress que provoquent beaucoup de managers en mettant la pression produit immanquablement de l'anxiété qui peut tirer vers une zone de dépression. La zone de récréation est celle des temps morts en sport, le temps de la récupération, vital en sport comme dans le travail pour ne pas s'exposer au burn-out. Le savoir-faire du coach ou du manager va consister à amener ses équipes vers les zones positives, tout en gardant à l'esprit que les renversements sont possibles à tout moment. Une grille de lecture bien utile pour trouver ce fragile équilibre qui permet de mener des équipes à la motivation et à la performance. Décidément, le manager est un Blade Runner.